podcast de la tricoteuse insulaire. Donc c'est mon nom sur Instagram et sur YouTube. Mon pseudo sur Ravelry c'est un tricot insulaire et dans la vraie vie je m'appelle Lorenza. Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors on se retrouve plus tôt que d'habitude. Parce que j'ai plutôt tendance à filmer en fin de vacances, mais là j'avais envie de filmer en début de vacances. Donc on est le samedi 4 juillet. On a eu les vacances hier soir, ça se voit, voilà. On change de... Alors, vous avez toujours Monsieur Loki en guest star de ce podcast. Voilà. Ce que j'allais dire... Donc oui, aujourd'hui, mis à part le fait que voilà, vous avez toujours Monsieur Loki, on change de spot pour retourner le podcast. D'habitude, je vous le filme dans mon bureau, sauf que mon bureau, c'est un joyeux bazar. Voilà, parce que j'ai ramené des trucs chez moi, puisque à la rentrée, je change d'école, donc il y a pas mal de choses que j'avais dans ma classe que j'ai dû ramener chez moi, et tout est stocké dans le bureau. Pour l'instant, je n'ai pas encore... Bah, après, c'est le premier jour des vacances. Donc, je n'ai pas encore eu le courage de ranger. Ça viendra après. Donc, aujourd'hui, je filme dans mon salon. Enfin, vous voyez toujours un bout de bureau derrière. Et voilà, Monsieur Loki qui se demande qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Voilà. Donc, j'espère que niveau luminosité, ça ira. Normalement, je pense que oui. Là, on est en début d'après-midi. C'est un peu couvert dehors, mais il y a quand même... de la lumière, donc je pense que ça va aller. Et puis peut-être que ça deviendra le nouveau spot de tournage des podcasts, je ne sais pas. Enfin bref, je commence déjà à beaucoup blablater. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de mai. J'avais filmé un petit peu après les vacances, donc à la reprise. Et là, je change les habitudes encore. Je vous filme un podcast en début de vacances. Pourquoi? Parce que déjà, je voulais vous montrer cette merveille. Donc, je vais vous parler dans un instant, plus en détail. Et je voulais aussi vous montrer... En fait, j'avais envie de venir. J'avais envie de tourner. Et j'avais des choses à vous montrer. Et je me suis dit, ça va être long d'attendre jusqu'au mois d'août. Parce que généralement, c'est ce que je fais. Je filme au mois d'août. Parce que en fait je me laisse le temps des vacances pour tricoter un peu et avoir des choses à vous montrer, sauf que là j'ai des choses à vous montrer, donc allons-y. Nous commençons par ce beau t-shirt que vous avez vu la dernière fois dans le podcast précédent, mais je vous l'avais montré, pas bloqué, pas fil rentré. Il venait d'être tout juste fini, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vous le montre lavé, bloqué, fil rentré et même porté. Voilà. Donc, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez. Alors, on voit que la dentelle pose le petit problème. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir du bruit parce qu'il y a pas mal de passages devant chez moi. J'ai fermé, mais si jamais il y a du bruit, je m'en excuse. Revenons à nos moutons. Donc, c'est le Salty Hearty de Samantha Guérin que j'ai tricoté avec de la pure silk de chez Knitting for Olive. Alors, oui, du coup, je parlais de la dentelle. Elle descend bien bas, donc presque jusque sous la poitrine pour moi. Là, j'ai un soutien-gorge de couleur chair, donc je trouve que ça se voit pas. C'est pas... Enfin, je pense qu'on peut se demander si je suis pas seins nus, mais il n'y a que les, les pervers qui se demanderont ça. Parce que moi, quand je l'ai enfilé, en fait, ça m'a pas choqué. On voit pas forcément le soutien-gorge en dessous. Bon, comme il est de couleur chair en plus, ça se voit pas du tout. À l'écran, on le voit pas non plus. Donc, très bien. Je recule un petit peu. Donc, c'est un top qui se construit de haut en bas. On commence par les côtes. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse.
On fait un peu de jersey et du coup c'est un modèle qui se tricote en yoke, donc il n'y a pas de raglan, etc. C'est du yoke. On fait le diagramme de dentelle qui n'est pas du tout compliqué. Ce que je disais la dernière fois, c'est que en fait on a, je crois qu'on a 6-8 rangs et à chaque fois on répète ces 6-8 rangs. La seule chose, c'est que on fait 8 rangs, enfin 6 ou 8 rangs. On a un rang avec des augmentations. On refait les 6 mêmes rangs, un rang d'augmentation. On refait les mêmes rangs, un rang d'augmentation. Donc les augmentations pour... j'allais dire le raglan, non, c'est pas un raglan, mais voilà, vous voyez les augmentations pour élargir le top se font enfin, on en a là dans le jersey, ça se voit un petit peu, et on en a dans la dentelle. Et ensuite, une fois qu'on a fini la dentelle, on peut continuer un peu en jersey. Moi, j'ai pas fait beaucoup de rangs en jersey avant de séparer, ou même j'en ai pas fait du tout, je crois, je sais plus. Et après, bah, du coup, une fois qu'on a séparé, on fait le corps. J'ai fini, et après je vous montrerai le pull en entier, avec des cottes 1-1 semi-torse, comme sur le cou. J'ai repris les manches, je sais plus si j'ai fait quelques rangs, j'ai dû faire deux rangs. Alors je crois qu'il y a des diminutions, si je ne dis pas de bêtises, mais pas beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2 rangs de diminution. J'ai dû faire 2 rangs de jersey et j'ai fait mes cottes. Donc toujours des cottes 1-1 semi-torse. Voilà, regardez-moi cette dentelle quand même. Franchement, je l'adore. Et niveau portée, donc je recule parce que je me suis mise un peu basse. Voilà ce que ça donne. Alors normalement, il devrait être assez loose. Bon, vous savez que moi, je n'aime pas les tops trop loose. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas voulu le faire trop grand non plus parce que j'avais peur que ça ne rentre pas très bien. Parce que aisance, plus trop grand, etc. En sachant que de base, le modèle, c'est une version un peu crop. Voilà, donc j'ai utilisé de la pure silk que j'ai tricoté en 3. Voilà. Moi j'ai bien aimé le tricoter. Je me suis dit pourquoi pas en refaire un autre après, plus tard. Je voulais voir d'abord déjà ce que ça rendrait au niveau de la dentelle. Est-ce que ce serait bien ou pas. Je trouve que le tombé de la laine, j'adore. Voilà, après blocage, je l'adore. Du coup là je le porte aujourd'hui, mais je ne l'ai pas porté encore parce que je l'ai bloqué cette semaine. Oui, je l'ai fini il y a 2 mois, mais je l'ai bloqué cette semaine. Du coup, parce que j'avais plus de lessive, donc il a fallu que j'achète de la lessive pour bloquer mon tricot. Enfin bref, voilà, j'en suis fan. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis cette couleur, j'adore. Et non, franchement, j'aime bien. Je me dis en faire un en bleu, ce serait trop top. Peut-être un en vert aussi. Enfin, je sais pas. Je pense que je suis un peu dans ma phase bleu et vert. Bon, pas forcément dans mes tricots, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. En tout cas, super modèle. J'ai mis 2 mois à le faire. Mais ça, je vous l'avais expliqué la dernière fois parce que j'avais d'autres encore aussi en même temps. Donc, voilà. J'ai fait la taille... Je regarde mes notes. Donc j'ai fait la taille 111 cm pour avoir de l'aisance en sachant que je fais un tour de poitrine de 105 à peu près. Voilà, je l'ai tricoté en 3 et en 2,75 pour les côtes. Et du coup, je n'ai pas utilisé la totalité de ma laine, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'avais acheté 4 pelotes de pure silk et j'en ai utilisé que 3. Voilà, j'ai utilisé un petit bout du 4e pour finir mes côtes de manches, je crois. Oui, parce que j'avais fini par les manches. Pour finir les côtes d'une manche et rabattre. Donc en tout, j'ai utilisé 780 mètres pour la taille 111.
Voilà, et c'est le coloris Sunflower de Pure Silk de chez Knitting for You. Voilà. Bon, on va laisser ce petit top tranquille maintenant. Et on va passer à la suite. Donc pour la suite, j'ai un autre projet fini à vous présenter. Donc celui-là, je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, donc voilà. Donc c'était mon seul en cours de la fois précédente. C'est le gilet Félix Cardigan de... Je regarde. De Amy Christophers. Voilà. Que j'ai tricoté avec, alors je vais garder le téléphone pour avoir toutes les notes et vous le dire, et voilà. Bon, vous avez de la chance, vous profitez de la session lavage, nettoyage de Monsieur Loki, voilà, qui ne comprend pas trop qu'est-ce que je fais, mais bon, j'ai l'habitude d'être jugée par ce matou. Je ne suis plus à un jugement près. Je pense qu'en plus je l'embête. Il était en train de faire sa sieste. Donc là il se dit qu'est-ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle fait, elle m'empêche de dormir tranquille. Je vais me laver, comme ça sera fait au moins. Enfin bref, fermons la parenthèse Monsieur Loki et continuons sur le tricot. Donc je vous parlais du Félix Cardigan que j'ai tricoté avec de la laine Alaska de chez Drops, coloris Blue Navy Blue. Donc j'ai fait la taille 3, j'ai utilisé des aiguilles 5 et 6, donc 6 pour le corps, le jersey, 5 pour les côtes. J'ai fait la taille 3, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Commencé le 16 mai, fini le 14 juin, donc j'ai mis un mois. Après j'étais mono en cours, c'est de la grosse laine. J'avais envie de finir un truc vite fait parce que je vous le disais, j'avais l'impression que ma boîte ne descendait pas du tout. Donc je me suis dit, je vais tricoter cette quantité-là. Comme ça va me faire de la laine en moins dans la boîte et ça va se voir. Donc la dernière fois, je vous disais que j'avais 13 pelotes. Et en fait, non, je n'ai pas 13 pelotes. J'en avais que 10. Donc c'était un peu ric-rac pour faire le gilet. Donc j'arrête de blablater et je vous le montre quand même. Donc lui par contre il n'est pas lavé ni bloqué, donc parce que j'ai lavé et bloqué celui-là. Et je m'étais dit que dans la foulée je laverais et bloquerais celui-là. Sauf qu'il ne faisait plus beau. Et que clairement il fait froid avec un petit vent glacé. Et du coup les tricots, si en plus il fait pas beau, ça met du temps à sécher. Surtout que là c'est de la grosse laine. Et j'aurais pu le bloquer ce matin, sauf que comme j'avais prévu de tourner un podcast, je me suis dit je vais tourner d'abord et je le bloquerai après. Donc je verrai si je le bloque tout à l'heure, parce que comme ça c'est couvert, je ne sais pas trop. Donc, le gilet Félix, qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, dont la particularité c'est ce petit raglan, donc un raglan avec des petits trous. Donc c'est les jetés, ce sont les jetés qui font les augmentations du raglan. Donc c'est des jetés qu'on ne va pas diminuer, etc. Donc c'est en faisant les jetés qu'on augmente le raglan. Voilà. Donc un gilet tout simple, en plus en grosse laine, donc c'est super rapide. Moi je l'ai fait parce que j'avais de la laine, enfin j'avais cette laine depuis X années. Donc au moins depuis avant 2019, ça c'est sûr, parce que je sais que j'avais fait une commande Kalidou, mais ma dernière commande Kalidou date de quand j'habitais en métropole, donc forcément c'est avant 2019, puisque je suis revenue à La Réunion en 2019. Donc il était temps de lui faire quelque chose, et ce que je disais à Manu en fait, coucou les filles, c'est que de base j'avais 13 pelotes. Et je crois que j'avais commencé à tricoter un gilet pour ma filleule. Sauf que finalement après ça ne m'avait pas plu. Et moi je pensais que j'avais détricoté et ramassé la laine. Et ben non, il faut croire que non. Parce que du coup là en le tricotant en fait c'est allé hyper vite. Parce qu'une pelote de 50 grammes d'Alaska ne fait même pas 100 mètres. Donc du coup
J'ai utilisé, je crois, 4 pelotes pour faire seulement ça. Pour faire le haut du corps, la partie raglan. Après, j'ai utilisé 3 pelotes pour faire mes 2 manches. Enfin, un petit peu moins que 3 pelotes pour faire mes 2 manches. Et du coup, après, j'ai dû jouer sur ce qu'il me restait pour faire le corps. Et il fallait aussi garder de la laine pour faire les bordures. Donc, il fallait faire la bordure, les boutonnières et le cou, l'encolure. Donc j'ai un peu stressé, je vous avouerai, parce que je me suis dit, est-ce que je vais avoir assez de laine? Je m'étais même fait un petit panier chez Kalidou, hein. Sauf que je me suis dit, bon, c'est quand même bête de racheter de la laine, alors qu'à la base, je voulais liquider de la laine. C'est pas trop le but du truc, hein. Et donc je m'étais dit, ouais, peut-être acheter quand même 2 ou 3 pelotes pour que le gilet il tienne quand même. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le raglan. Une fois que j'avais fini le raglan, j'ai fait mes manches pour voir la quantité utilisée. Donc je m'étais dit, ouais, je crois que j'avais utilisé 4, donc il me restait 6 pelotes. Je me suis dit maximum 3 pelotes pour les manches. Comme ça, après, il me reste au moins 3 pelotes pour faire le corps. Parce que sinon, ça va être un peu juste. J'aurais eu un gilet qui m'arrive là sous les aisselles, ça aurait été compliqué. Mais du coup, les manches sont rentrées dans 3 pelotes. J'ai pu faire le corps. Et là, quand il me restait une pelote, j'ai essayé le gilet pour voir où est-ce qu'il m'arrivait. Heureusement, il m'arrivait à la taille. Donc, je me suis dit, bon, ça fera un gilet crop. Ça sera très bien que je pourrais enfiler sur une taille haute ou sur une robe. Voilà, j'essaye de vous l'enfiler. Donc, il n'est pas bloqué. Donc, on est indulgente. Après, ce que j'avais dit aussi à Manu quand on s'était vu, c'est qu'en fait, j'aurais pu le faire une taille en dessous. Parce qu'en fait, il est quand même assez... Enfin, il est pas... Enfin, il y a un peu d'aisance, quoi, sous le bras. On verra au blocage ce que ça rend. Donc, j'essaye de vous montrer. Donc, il m'arrive là, un petit peu plus bas que la taille, parce que ma taille est là. Donc, je me dis que ça va le faire. Attendez. Désolée pour le bruit, je bouge la chaise. Donc voilà ce que ça rend. Bon, on va le bloquer pour que ça se pose un peu mieux. Voilà, normalement ça devrait donner ça. Donc j'ai gardé les anneaux marqueurs pour les boutonnières pour l'instant. Voilà. C'est pas trop mal, moi je trouve. Après je me dis, vu que là il fait frais quand même, c'est plutôt bien. Voilà, mais du coup, je pense qu'on aurait pu, j'aurais pu faire une taille en dessous. Et le gilet aurait pu être un chouïa plus long du coup, si je l'avais fait une taille en dessous. Après, je me dis, bon, sur une robe, ça se pose. Le raglan n'a pas l'air de trop bailler. Enfin, on verra bien. En tout cas, voilà. Le col est un peu haut, mais... Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un peu bidouillé pour les pattes de boutonnage. C'est que j'ai fait un peu moins de rang. Donc, normalement, je crois qu'il fallait en faire 8. J'en ai fait 6. Ouais, j'en ai fait 6, je crois, pour pouvoir faire les boutonnières. Sauf que pour l'encolure, vu qu'il fallait rajouter une boutonnière ici, sur la bande d'encolure, ben en fait, j'ai pas essayé de bidouiller en faisant que 6 rangs parce que je me suis dit, je sais pas trop si après ça va gâcher le truc ou pas. Donc l'encolure remonte assez haut, mais ça me dérange pas trop. Je me dis après, si... Enfin ça sera un truc à porter sur une robe ou un petit top ou machin. Donc c'est pas trop mal, moi je trouve. Je pense qu'il faut le bloquer pour voir ce que ça rend vraiment, le vrai potentiel de ce gilet. Mais je me dis, j'aurais pu le faire une taille en dessous. Parce que là, par exemple, j'aurais pu arrêter. Alors, on voit pas trop là.
J'aurais peut-être pu arrêter les aisselles ici en fait. Pour avoir des manches bien... Parce que du coup j'ai des manches fitées. Mais j'ai un petit bout là de pas fité. Ça me fait... Enfin moi ça me gêne un peu. Voilà. C'est pas ce que je préfère. Mais bon. Il est fait, il est fini. Je l'enlève parce qu'il fait quand même un peu chaud là-dedans. J'en suis quand même satisfaite. J'attends de bloquer pour voir est-ce que ça me plaît ou pas. Véritablement, je me dis, j'espère qu'au blocage il va pas s'étendre parce que ce serait vraiment très très dommage. Mais voilà, donc j'en suis contente. Ça me fait 10 pelotes de moins dans mon stage parce que clairement j'ai utilisé les 10 pelotes. J'ai même ce que je disais à Manu quand on s'est vu, bah oui, parce qu'on a beaucoup parlé de ce gilet là quand même. Ce que je lui disais, c'est que heureusement je fais des échantillons. Et je m'étais dit, ouais, bah de toute façon, si j'ai pas assez, il me restera un bout d'échantillon. Donc je n'ai pas eu assez pour rabattre le col, qui était la dernière partie à faire. Et j'ai dû défaire mon échantillon pour pouvoir rabattre mon col. Donc laine rentabilisée à 100%. Donc voilà, pour la construction du coup, je vous disais, on monte les mailles, on fait les raglans avec les jetés, on sépare le corps et les manches, donc après on tricote le corps. Donc moi j'ai tricoté les manches, les côtes de manches sont hyper longues, je crois qu'il fallait faire une vingtaine de rangs. Moi j'en ai fait moins parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, donc j'en ai gardé pour le corps. Mais c'est quand même assez long, c'est des côtes 1-1, j'ai fait des côtes 1-1 basiques, voilà. Ensuite pour le corps, du coup je l'ai fait un peu moins long que ce que disait le modèle. Et pareil pour les côtes, je les ai faites un peu moins longues, toujours des côtes 1-1 basiques. J'ai fait, je crois que j'ai fait 8 ronds, un truc comme ça, alors qu'il fallait en faire une dizaine. Et du coup, je vous disais, pour les côtes de boutonnage, pareil, j'ai fait 2 rangs de moins. Il n'y a que pour les côtes de col, du col, que j'ai respecté le truc. Mais parce qu'il y avait une boutonnière à faire. Alors c'est un peu galère à vous montrer là, ce bleu. Donc il y avait une boutonnière ici à faire, mais du coup, enfin la boutonnière du haut, parce que les autres boutonnières sont là. Et celle, il fallait en faire une autre dans le col. Donc j'ai pas voulu le modifier parce que j'avais peur de ne pas réussir à le faire correctement. Donc je me suis dit, je vais suivre pour le col tout bêtement ce qui est écrit. Et puis voilà. Bon, je prends une petite gorgée de café parce que je suis en vacances, mais je ne suis pas tout à fait remise de cette période et de cette année, de cette fin d'année non plus. Voilà. Donc un petit peu de café. Et on passe à la suite. Donc maintenant qu'on a parlé des projets finis, je vais vous parler des projets en cours. Enfin, des projets en cours. Non, il n'y en a qu'un de projet en cours pour l'instant encore. Et surtout des projets à venir. Donc projet en cours, je vous en avais parlé la dernière fois mais je vous l'avais pas montré parce que j'avais pas castonné et je m'étais dit ouais je me lance dans un petit une petite mono en cours attitude, j'avais appelé ça. Donc je pense que comme vous l'aurez compris, cette mono en cours attitude s'arrête aujourd'hui. Donc je m'y suis tenue. Et ça m'a fait du bien quand même de rester sur un projet, de le commencer, de le finir dans la foulée. Franchement, de le finir en un mois, c'était tellement... Oh, surtout que voilà, avec la fin d'année, etc., c'est pas forcément évident au niveau du moral et tout ça. On a plein de choses à faire et tout et tout. Et là, de se dire, bon, ah, j'ai réussi à finir un projet, même si j'étais sous l'eau. C'était trop bien. Mais toute bonne chose ont une fin. Voilà. Je retourne dans le FC multi-encours. Donc, mon encours unique pour l'instant, c'est le Cumulus Top de Petite Knit. Donc là, pour l'instant, je suis très Petite Knit, hein, vous allez voir. Ça va être très Petite Knit.
petite knit. Je ne vais même plus parler. Donc j'utilise ce superbe écheveau, cette superbe laine de chez Manu, éruption de couleur. Donc c'est le coloris Océan qui, moi je vous avais dit, me faisait penser à Ariel. Et là quand je le tricote, il me fait vraiment penser à Ariel. Parce qu'il y a plein de nuances de bleu, on a un peu de vert, un peu de rouge, etc. Donc franchement, c'est tout à fait ça. Donc j'ai commencé la Cumulus Top quand j'ai fini le Félix Cardigan. Donc je l'ai commencé mi-juin ou fin juin. Mi-juin, parce que je l'ai bien avancé, donc c'est pas fin juin. Je l'ai commencé le 15. Voilà, donc le lendemain. J'ai commencé le 15 et j'ai pas trop mal avancé. Ça avance plutôt vite, j'allais dire. Plutôt pas trop mal parce que c'est un top. Alors déjà, le critère principal, c'était l'échantillon. Parce que comme je vous avais dit, moi j'avais déjà utilisé cette laine de Manu, mais en coloris vert pour faire le EVT. Et je voulais pas faire d'échantillon parce que je n'ai que 2 écheveaux. C'est un cadeau qu'on a reçu de Manu pour Noël 2025 parce qu'on avait fait un échange entre nous et du coup voilà, j'avais eu les 2 écheveaux offerts. J'avais fait un EVT que je trouve un peu trop court, donc j'ai vu avec Manu si c'était possible d'avoir un petit peu de laine en plus pour pouvoir le rallonger. Donc pas un écheveau entier, mais je crois qu'on est parti sur un mini pour pouvoir le rallonger un petit peu. Parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir des restes. Donc je ne voulais pas lui demander un écheveau entier pour avoir des restes après. Donc je lui ai dit, je voudrais un mini, comme ça je le rallonge un peu parce que je le trouve trop court de toute façon. Un petit peu, enfin quelques centimètres en plus, ce sera nickel. Et voilà, donc celui-là j'en avais que 2 et apprenant de mes erreurs bien sûr, comme toute tricoteuse qui se respecte, du coup là comme j'en avais que 2 à la base, je voulais faire un second EVT parce que la laine étant très nuancée, étant suffisante à elle-même, je voulais faire un modèle très simple, basique. Voilà, pas de dentelle, pas de fioriture. Un modèle qui se suffit, enfin, qui met la laine en valeur, sans, voilà. Donc, je voulais faire le EVT, mais ayant un EVT déjà trop court, je me suis dit non, on va pas le faire. J'avais pensé à peut-être faire le EVT, mais une taille en dessous, et je me suis dit non, on va faire carrément autre chose. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais entre le BA Top ou le EV Top, je sais plus. Enfin bref, si vous avez suivi, vous savez que j'ai hésité entre 2 modèles, 2 petites knits. De toute façon, je sais plus si c'était le EV Top. Si j'hésitais entre le EV Top et la Cumulus Top, ou si j'hésitais entre le BA Top et la Cumulus Top. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, résultat, j'ai choisi la Cumulus Top. Parce que si je sais plus c'était quoi le modèle de base avec lequel j'hésitais, c'est que j'ai choisi l'autre. Voilà. Donc je vous montre où j'en suis depuis une quinzaine de jours du coup. Donc voilà. Et regardez-moi cette couleur. Franchement, moi j'adore. J'ai dit à Manu, parfait. Parfait. Parfaitement parfait. Voilà, donc voilà ce que j'ai tricoté en une quinzaine de jours. Donc le top est quand même super sympa, enfin super rapide à commencer. C'est un peu chiant, mais c'est super rapide parce qu'en fait, on doit faire 4 triangles. Donc c'est les triangles ici et dans le dos pareil. Donc on doit faire ces 4 triangles là séparément et ensuite les joindre ensemble et après c'est là qu'on commence le corps. Donc ça va vite. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est un peu chiant parce que voilà, les triangles roulotent. Enfin, chez moi, ça roulotait. Donc, quand je tricotais, enfin, quand j'étais là, oui, mais un peu plus
plus j'augmentais et plus ça roulotait. Donc c'était hyper chiant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai maintenus ensemble, le devant et le derrière, grâce à un nanomarqueur. Et j'ai fait un petit coup de vapeur dessus parce que ça m'énervait. Et pour pouvoir faire une petite photo à mettre sur Instagram, parce que oui, j'essaye de faire renaître mon Instagram. Donc voilà, j'avais mis les photos de quand j'avais de quand j'avais rejoint les 4 triangles et commencé le corps. Donc là, je déroule le corps. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Je crois que j'ai 200 mailles à peu près. Environ 200 mailles sur mes aiguilles. Comment vous dire, en plus que je tricote en 3, bah oui, vous commencez à me connaître, moi je tricote quasiment qu'en 3 ou 3,25, donc voilà, ça avance doucement, tranquillement, et comme c'était le seul en cours, bah forcément si j'avais envie de tricoter, il fallait tricoter ça. Là j'attends de finir ma pelote, parce que là je suis encore sur le premier jour, hein. Donc c'est du mérino tencel, j'ai oublié de le dire, du mérino tencel. Le modèle normalement se tricote avec de la fingering, mais bon, moi je crois que je fais la taille en dessous de ma taille pour avoir ma taille, enfin vous me comprenez. Je ne regrette pas du tout mon choix de couleur parce que franchement, mon association patron est Hélène, parce que j'aime trop. Donc je vais finir ça sur le corps. Enfin, pas complètement, je vais laisser un bout pour pouvoir alterner après avec le second jour. Mais je vais encore tricoter un petit peu ça sur le corps. Et après, je vais passer aux I-cords qu'il y a en haut. Et aux bretelles. Parce que du coup, il y a des fines bretelles en I-cord. Et une fois que j'aurai fini les bretelles avec les I-cords, je repasserai sur le corps et je finirai. En bas, on finit avec un espèce d'ourlet là, quand on replie le tricot pour le rabattre et tout ça. Donc ça fera super joli et très avec de belles finitions. Le seul truc, c'est que je pense que je vais modifier les bretelles. Alors parce que elle propose de... Non, alors je vais garder ce truc de... Elle propose de tricoter les emmanchures en I-cord. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par relever les mailles et faire mon I-cord tout le long de l'emmanchure. Pareil de l'autre côté, je relève les mailles et je fais mon I-cord sur l'emmanchure. Par contre, après, elle demande à ce qu'on relève les mailles du devant. Alors, je sais plus si c'est... Alors, je crois qu'elle demande à ce qu'on relève les mailles ici et après ici. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que Non, en fait, elle demande à ce qu'on relève les mailles du devant et ensuite les mailles du dos. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote 6 cm de bretelles, on fait son I-cord et on fait 6 cm de bretelles. Ensuite, on refait pareil pour le dos. Donc, on fait les 6 cm de bretelles, on fait l'I-cord sur le dos, 6 cm de bretelles. Et ensuite, on fait un grafting, je crois, pour attacher la bretelle et la fermer. Non, clairement non. Moi, je trouve que c'est trop de complications pour pas grand-chose. Et en plus, si, parce qu'en discutant, on s'est dit que peut-être c'était pour un meilleur maintien de la bretelle, etc. Ça ferait vraiment plus solide sur le dessus. Sauf que moi, je trouve que 6 cm, au total 12 cm de bretelle, ça fait hyper grand en fait. Parce qu'en plus, elle nous le dit, il faut faire attention parce que la bretelle risque de se détendre. Et moi, ayant toujours un souci de bretelle à chaque fois que je fais des tops, je me suis dit, hors de question déjà de faire 12 cm de bretelle. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que son top tombait plutôt comme ça. Parce qu'elle le porte vraiment très bas. Moi, je vais le remonter déjà. Parce que vous savez que j'aime pas trop les décolletés trop plongeants. Du coup, moi, je vais remonter. Et je pense que je vais faire peut-être
6 cm de bretelles au total et pas 12. Donc moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais, je vais bidouiller, je vais faire les emmanchures comme elle demande au début. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer peut-être dans le dos ou sur le devant, je sais pas. Je fais mon I-cord. Je fais mon I-cord de bretelles et je rattache directement derrière. Je fais mon I-cord. Je fais ma bretelle et je rattache directement devant. Comme ça, ça me fait moins de une partie. Non. Je fais ici et ici séparément parce qu'il n'y a pas le choix. Et après, une fois que j'arrive devant avec les bretelles, ben, je fais tout d'un coup. C'est soit je commence au milieu et je me dis, je commence au milieu du dos. Je fais mon I-cord. Je fais mon I-cord pour la bretelle. J'arrive devant, je rattache la bretelle. Et je continue mon I-cord devant. Je fais ma bretelle, je rattache derrière, je finis et je finis dans le dos et je rattache les deux bouts d'i-cord ensemble en fait. Le début et la fin de l'i-cord, je les rattache ensemble et c'est fini. Je pense que je vais faire ça parce que je me dis ce sera plus simple pour moi. Moi c'est comme ça que je le vois, donc je vais le faire comme ça. Après si ça tient pas, ça sera de ma faute, tant pis pour moi, mais je vais le faire comme ça, je vais bidouiller comme ça, c'est ce qui me parle le plus. Et je ferai des bretelles plus petites que ce qu'elle demande parce que en fait si je fais les 6 cm, je pense que mon décolleté tomberait là et l'emmanchure pareil parce que l'emmanchure est au même niveau de la jonction du devant. Et clairement, moi, je ne porterai pas un truc comme ça. Donc, je vais remonter les triangles pour que le décolleté remonte et l'emmanchure aussi en même temps. Et du coup, je ferai des manches des bretelles plus petites. Donc, sûrement la moitié de ce qu'elle demande. Et j'essaierai pour voir est-ce que ça va ou pas. Parce que sachant qu'en plus, les bretelles risquent de se détendre un peu. Le but c'est d'avoir un truc que je puisse porter quand même, voilà. Donc là je me dis que je risque d'avoir un peu de reste sur cette laine, du coup, tout le contraire de ce qui s'est passé avec le vert. Mais je me dis que c'est pas grave, parce que du coup, s'il me reste de la laine, il me reste aussi une autre laine de chez Manu, du Merino Tencel aussi, un peu... alors je crois que c'était Glycine. Je sais plus. Non, il n'y avait pas de nom. C'était le petit mauve Parme que j'ai dans ma boîte juste derrière. Parce que derrière, c'est ma boîte de couverture. Donc, c'était cette laine-là. Et en fait, je me suis dit que vu que ça, il m'en reste... J'avais mis dans la boîte de couverture, mais je pense pas que je vais la mettre dans la couverture. Il me reste ça. Et si il me reste du bleu, je pense qu'après je commanderai à Manu un Merino Tencel couleur un peu gris, un gris un peu pâle, voilà. Et qu'après je ferai des rayures avec ce coloris là. Et du coup, cette laine là. Je me suis dit, si j'ai des restes, je ferai un top à rayures tout simple pour pouvoir réutiliser la laine qui me resterait. Voilà, bah, c'est tout comme en cours pour l'instant. Donc quand je finis cette vidéo, on va parler des projets à venir du coup. Donc quand je vais finir cette vidéo, je montrerai très rapidement mon second en cours qui sera... Alors, je vous explique pourquoi. Parce que je veux un custom de vacances. Tout simplement, voilà. Moi j'aime bien faire les customs de quand je suis en vacances, j'aime bien faire des customs. Donc la dernière fois j'en ai pas fait en mai. Parce que voilà, j'en avais déjà plein des projets et que j'avançais pas, etc.
Du coup, là, vu que j'en ai qu'un seul d'encours et que l'encours, franchement, des fois, ça me... Être dans la mer de Jersey, ça me... comment dire? Ça ne m'émoustille pas beaucoup. Voilà. Donc là, après, le projet dont je vais vous parler, c'est pas un projet foufou, hein. Mais ça me permettrait quand même de changer un petit peu. Là, je suis dans une mer de Jersey où je vais tout droit. Là, je me dis, si je monte, si je castonne, je vais aller dans un projet tout en Jersey aussi, hein. Mais là, je serai dans la phase augmentation. Donc, il y aura quand même une petite variation selon les rangs. Donc, le projet que je vais monter incessamment sous peu, dans un instant, c'est la Cumulus Blues. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on reste dans du petit knit en ce moment. Parce que je fais la Cumulus Top. Et là, je vais faire la Cumulus Blues avec ce coloris que je vous avais montré en début d'année quand je vous ai montré ma boîte. Mais l'année dernière aussi, parce que je l'ai acheté l'année dernière. En même temps que cette laine-là. Voilà. Donc la Knitting for Olive, c'est la Soft Silk Mohair coloris Hokkaido. Donc on avait regardé après, enfin quand je l'ai acheté, j'ai regardé avec Manu pourquoi il l'avait appelé Hokkaido. Et on avait compris pourquoi il l'avait appelé Hokkaido. Donc en fait il y avait une photo sur Google. Enfin il y avait plusieurs photos du coup du lieu Hokkaido. Et on voyait surtout des photos du lieu en automne avec plein de feuilles orange, orangées, etc. Plein de tons orangés. Et voilà. Donc c'est un orangé assez flash quand même. Alors je dirais pas flash, je dirais très vif. Alors je trouve que c'est un peu terni là à l'écran. Non, ça va. Après il est un peu plus lumineux. Quand on le voit en vrai, moi je trouve qu'il est un peu plus lumineux que ce que vous voyez à l'écran. Mais c'est ça le coloris. Voilà. Donc je vais faire ma Cumulus Blues avec ça. Après je pourrais aller n'importe où. De jour comme de nuit. On verra. Et du coup, je vais le castonner. Ça va être mon caston de vacances. Donc l'objectif du caston de vacances, désolée, j'ai des poils. L'objectif du caston de vacances, c'est de le castonner au début des vacances et de le finir au maximum, dernier délai, le dernier jour des vacances. Donc je me dis que la Cumulus, normalement, ça va vite. Alors je sais plus en quelle aiguille, mais du coup, je crois que c'est avec du mohair doublé, donc ça devrait aller quand même relativement vite. Ce n'est que du jersey, donc voilà. Je l'ai déjà faite une fois, mais moi j'avais un petit peu bidouillé parce que je l'avais faite avec de la Coast de Holstgarn. Et du coup, ouais, j'avais tricoté avec 2 fils, puisque c'était de la lace, de la light fingering ou de la lace. Et du coup, je l'ai tricoté un peu version été en fait, puisque c'est un fil qui a du coton, je crois. Donc le rendu n'était pas le même. Là, ça sera un peu plus vaporeux, un peu plus... voilà. Donc, je vais le castonner tout à l'heure. Voilà. J'attendais de filmer pour castonner tout à l'heure. Parce que je me suis dit, si je vais le castonner, en fait, vous allez rien voir de toute façon. Donc, je vais faire la petite photo à mettre sur Instagram et ensuite, je le castonnerai. Et normalement, il devrait être fini pour le prochain podcast. Donc normalement vous ne le voyez pas monter, mais vous le verrez fini la prochaine fois. C'est le challenge. Mais voilà. Du coup, ça sera mon deuxième en cours. Du coup, j'arrête le mono en cours. Je redeviens multi en cours. Après, je pense que comme je vous l'avais dit déjà une fois, voire même plusieurs fois, je pense que moi ce qui me correspond c'est d'être bi en cours, d'en avoir 2 parce que ça me permet de ne pas me lasser sur un seul en cours. En fait à un moment donné d'être sur un seul en cours, surtout quand là il y a du jersey, ça finit un peu par me lasser et ça me donne pas très envie de tricoter. Donc moi c'est ça en fait, il faut qu'il y ait un truc qui me motive.
si j'ai pas un tricot motivant que j'ai envie de retrouver, bah en fait j'ai pas envie de tricoter, tout simplement. Et je perds mon mojo tricot. Donc le but n'étant pas de perdre son mojo tricot, on se fait plaisir, voilà. Et puis c'est les vacances, tout est permis. Moi c'est pas le vendredi, moi c'est quand c'est les vacances, tout est permis. Et puis comme c'est mon mois, enfin ce mois-ci ce sera mon anniversaire, alors là, c'est encore pire. C'est pire. Alors, donc déjà, parce que je vais castanner, voilà, mais ça va passer. Je vais vous parler de cette fameuse boîte où je vous disais, ah mais je vois pas le niveau de laine descendre, machin et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté de la laine. Voilà. Donc ça faisait un moment que j'avais envie d'acheter, parce qu'à l'école c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et j'avais envie d'acheter. Je n'ai pas acheté. Parce que je me suis dit, ouais, mais non, machin, ça va te passer, etc., etc. Et tu veux déstocker de la laine, tu vas pas racheter de la laine, parce que finalement, tout ce que tu as sorti, tu vas le remettre, machin et tout. J'ai essayé de me raisonner, d'être raisonnable. Et puis après, quand j'ai vu Manu, je lui ai dit, tu voudrais pas commander de la laine, toi? Donc elle voulait commander de la laine, j'ai été obligée de l'accompagner et de commander de la laine aussi. Donc j'ai validé le panier ce matin. Voilà. Donc je n'ai pas pris beaucoup de choses, mais voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire de mois à mois. Et moi je me fais plein de cadeaux d'anniversaire de mois à mois quand c'est mon anniversaire, hein. Tout est prétexte à être un cadeau d'anniversaire. Donc voilà, je sais qu'avec Manu, du coup, je lui ai dit, ah, je vais profiter des vacances pour essayer le diamond painting, machin et tout. Donc normalement, elle devait passer une commande. Ben ça, je me suis dit, allez, ce sera un cadeau d'anniversaire. Fais-toi plaisir. Et du coup, là, j'ai acheté de la laine ce matin. Je me dis, mais ce sera ton cadeau d'anniversaire. Fais-toi plaisir. Le mois de juillet, on n'est que le 4 juillet. Hein, donc, je vous explique pas. En fait, tout ce que je n'achète pas sur l'année, en un mois, c'est bon. C'est réglé. Donc ce matin, ce que j'ai acheté de la Pure Silk. Parce que du coup, il me reste une pelote de ce jaune là. Et j'ai acheté 2 pelotes d'un espèce de gris beige. En fait, on verra quand ça arrivera parce que j'arrivais pas trop à me décider. Du coup, d'un coloris un peu plus neutre. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais me servir du patron du Salty Arty parce que moi, je trouve qu'il pose quand même super bien. Et j'aurais pas besoin de refaire d'échantillons. Donc, je me suis dit que j'allais me servir du patron du Salty Arty, mais sans la dentelle, pour me faire un top en yoke rayé. Alors, après réflexion, je me suis dit quand même, je ne sais pas trop. Je me suis dit qu'en fait, soit je fais la dentelle, la partie dentelle, etc. Et que ensuite sur le corps, je mettais des rayures. Donc je ferai tout ça avec le coloris neutre. Et une fois sur le corps, je mettrai des rayures et je ferai des manches peut-être un petit peu plus longues pour avoir des rayures aussi sur les manches. Ou alors, je me fais le top sans la dentelle et en ayant des rayures tout du long. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. La laine n'est même pas encore arrivée, donc voilà. Et c'était pas prévu pour cette année, donc je ne sais pas si ce sera fait cette année, mais voilà. C'était une idée qui me traversait, qui me taraudait, et je me suis dit, on y va. Ensuite, j'ai acheté de la laine de Sonnes Yarn que je n'ai jamais utilisée, donc c'était l'occasion. Donc ça, ce sera pour me faire un casse et je l'ai acheté colorié bleu, je crois. Bleu foncé, bleu roi. Et ensuite, j'ai pris de la laine, de la thin laine, du coup. Donc la laine, c'est de la Deca Worsted. La thin laine, c'est de la fingering. Donc c'est la même laine, mais en épaisseur fingering. Et je l'ai pris pour faire le... Non, pas que le Xiris, parce que le Xiris, c'était une autre laine. Pour faire un des tops de...
Je vous mettrai une photo là et le nom en bas. Donc un top qui a de la dentelle devant et derrière. Désolée, nous avons été interrompus par un stockage insuffisant. Donc je ne sais plus de quoi je parlais, mais si je parlais de laine que j'ai acheté. Du coup j'ai acheté de la laine pour me faire un top aussi. En fait j'ai acheté de la laine que pour me faire des tops. Voilà, donc pour faire le Cadaqués, pour faire un autre salty avec ou sans dentelle, mais en version rayée, et pour faire le top que je vous aurais mis en photo, dont je ne me souviens plus du nom, Soft Courant quelque chose je crois. Et je voulais aussi acheter de la biobalance pour me faire un Xiris de Audrey Borrego. Mais en fait, le coloris que je voulais n'avait plus assez des chevaux. Donc je me suis dit, bon, c'est un signe, tu n'en achètes pas. Tout simplement, voilà. Et j'aimerais finir, donc ça je vous montrerai après quand ce sera arrivé, donc peut-être dans le prochain podcast. Et je vous montrerai à ce moment-là les modèles en photo de ce que je voudrais faire avec. Et pour finir, j'ai eu un petit cadeau hier parce que comme je vous ai dit en début de podcast, je quittais mon école actuelle pour une autre école. Donc comme j'ai déménagé entre temps, j'ai changé de ville, etc. J'ai demandé une école dans ma ville pour me rapprocher un petit peu parce que ça me faisait quand même pas mal de route à faire tous les jours pour aller travailler. Donc j'ai eu une école tout proche de chez moi. Et du coup hier c'était mon dernier jour dans cette école où j'étais. Et j'ai une collègue qui savait que je tricotais. Parce que moi, je suis assez discrète avec tout le monde, hein, partout. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez discrète. Et j'en avais glissé quelques mots que je tricotais, etc. Mais pas forcément à tout le monde. Et j'ai une collègue qui savait que je tricotais. Donc elle a voulu se charger de m'offrir un petit cadeau au nom de tout le monde. Et quelle fut ma surprise de voir qu'on m'avait offert de la laine. Alors là, c'était... je m'attendais à tout sauf à ça. Donc quand j'ai eu le petit paquet et tout, je l'ai posé dans un coin. Elle me dit, mais tu n'ouvres pas ton paquet? J'aimerais bien voir si tu l'aimes, ton paquet. On va cacher ça. Et du coup, en fait, quand j'ai ouvert le paquet, je fais... Ah, de la laine! C'était exactement ça ma tête. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc, j'ai été extrêmement touchée parce que du coup, je me suis dit, en fait, elle m'a vu tricoter une fois. Elle s'est souvenue que je tricotais et elle s'est dit, bon, je vais lui offrir de la laine. Et en fait, c'était... j'ai trouvé ça tellement personnalisé. Et je m'y attendais tellement pas que ça m'a... Voilà. Et du coup, la laine... Alors, la couleur déjà... Voilà, et du coup elle me dit, bon, elle a fait avec les moyens du bord, hein. Elle a cherché, elle a fait avec ce qu'elle trouvait en magasin. Et elle me dit, j'espère que ça va te plaire parce que j'ai galéré à trouver quelque chose. Donc elle voulait absolument m'offrir du mohair. Donc là, ça c'est du mohair, mais un mélange de mohair, de laine et de polyamide. Mais je trouve que quand même, c'est assez doux, mine de rien. Alors c'est très duveteux. Voilà, donc c'est cette marque-là que je ne connais pas du tout. Et du coup, là, on est sur du 45% kid mohair, 45% de laine et 10% de polyamide. On a à peu près 100 mètres pour 25 grammes. Voilà. Donc je sais déjà ce que je vais faire avec. Bien évidemment, hier j'étais en train de cogiter, en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc elle m'en a offert 8 pelotes. J'ai largement de quoi me tricoter un truc. Et elle me dit, en me l'offrant, elle me dit j'espère que tu nous enverras une photo de ce que tu auras fait avec. Je lui dis bah oui, forcément. Bon, je lui dis par contre je sais pas quand je vous enverrai la photo, hein, mais clairement je penserai à vous quand je le tricoterai. Et je vous enverrai une photo une fois que je l'aurai tricoté et qui sera fait. Comme ça, vous verrez ce que j'en aurais fait. Mais du coup, ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire un ranunculus
avec cette laine parce que c'était un modèle que j'avais déjà pour projet de faire, mais avec une laine que j'avais en fingering. Et là, je me dis, en fait, quand j'ai vu la laine, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc là, j'ai pensé à mon chamallow, qui est de la même couleur, un peu moins rose quand même. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me suis dit, peut-être que je vais faire un peu tout basique, comme, voilà, comme ça. Et après, je me suis dit, oh, mais je pourrais faire un love note. Et là, après, je me suis dit, oh, mais non, je pourrais faire un ranunculus. Et du coup, franchement, je pense que j'ai de quoi faire hein, quand même. Comme c'est du mohair en plus, il va falloir faire avec des manches longues. Mais comme j'ai vu des ranunculus faits en mohair, bien ajourés et tout, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux avec cette laine. Je veux un ranunculus avec cette laine, avec des manches longues, bien ajourées et tout. Bah, du coup, après, je me dis, est-ce que je risque pas d'avoir des restes? La question à 1 million. Mais je vais faire un ranunculus. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce sera le prochain projet que je montrerai. Mais franchement, cette laine, elle me tient à cœur parce que l'enseignante qui me l'a offerte, enfin, voilà. Il y a eu quelque chose entre nous et c'est quelqu'un qui va rester quand même dans un petit coin de ma tête et de mon cœur. Et je me dis que j'ai très envie de tricoter ça parce que ça va me faire plaisir et ça va me faire penser à elle. Et quand je pourrai le porter aussi, voilà, ça réveillera de doux souvenirs. Donc j'ai quand même hâte de le faire, de tricoter cette laine. Donc je vais voir si ce sera le prochain projet ou pas. Mais je pense que ça sera tricoté cette année, très rapidement. Je me dis que ça pourrait être cette année, là, parce que comme il fait froid, c'est exactement les bonnes températures pour tricoter du mohair. C'est pour ça que je vais tricoter ça. Et qu'après, en fait, il va faire trop chaud en fin d'année et que j'aurai pas envie de tricoter ça, clairement. Donc, je me dis que ce sera peut-être un truc que je vais castonner incessamment sous peu. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, je pense que il sera sur mes aiguilles. Peut-être quand j'aurai fini la Cumulus Top ou après, parce que comme je vous l'avais dit, moi j'aimerais bien alterner un projet avec mes laines, un projet avec les laines de Manu. Donc en sachant que là je tricote un projet avec les laines de Manu, le prochain projet c'est sans les laines de Manu. Et du coup normalement le prochain projet est censé être la laine coloris Bougainvilléa. Et je suis censée faire le Nadia. Donc je ne sais pas encore. Je me suis dit je verrai bien comment avance la Cumulus. Donc si la Cumulus avance super vite, quand j'aurai fini soit la Cumulus Top, ce qui serait le plus logique, ou la Cumulus Blues, je monterai sûrement le Nadia avec le coloris Bougainvilléa de Manu. Et dès que j'aurai fini l'autre projet, je castonne ça pour faire un ranunculus. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement. Voilà. Je vous ai dit que c'était le mois de mon anniversaire. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode, vous verrez bien si j'aurai cette laine rose déjà sur mes aiguilles ou pas. En tout cas, ça va envoyer de la couleur dans le prochain podcast, voire dans les prochains podcasts, parce que là, entre le orange, entre le Bougainvilléa de Manu et même ce rose, parce que ça fait rose bonbon quoi, assorti à mes ongles en plus. Motif de castonnage, ça non. Je suis obligée de castonner là, non? Parce qu'après, j'aurai plus les ongles assortis. Comment on va faire? Ouais, tout est prétexte. Donc, voilà. Il va y avoir de la couleur dans les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, en tout cas, ça c'est sûr. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bon courage pour celles qui ne le sont pas.
Et ce fut un plaisir de venir vous voir, je pense que ça se voit. Ce fut un plaisir de vous parler encore une fois de mes tricots, de ce qui est fini, de vous montrer ce que je fais porter, de vous parler un petit peu de ce qui se passe par chez moi. J'espère que c'était pas trop... Non, je trouve que c'était pas trop mal aujourd'hui comparé à d'habitude où je cafouille un peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'habitude, je prends plaisir à venir papoter avec vous. Bon, vous avez eu le privilège de voir Loki faire sa toilette. Je m'en excuse. Je pouvais pas filmer plus tard parce que là, vous voyez, la luminosité commence un peu à descendre. Je pouvais pas filmer dans mon bureau parce que vous voyez un petit bout, un petit échantillon. Tout le bazar est de l'autre côté. Voilà. Donc, j'espère que ça a été quand même cet épisode. J'étais ravie de venir encore une fois vous revoir, vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez ce podcast. Et j'espère que ce fut un bon moment pour vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!